tena boy ay makel laaj o andokate bale o ten ref sika ngap asil idede ban ke warona jal no magol fof na ngatina waga jal il faut ko ref menne sik ngor ke e he mada den bo ya andone callel ke warona jalli kada da L'idée évolue des femmes qui ont vu la nécessité d'avoir une case de tout côté. Parce qu'on ne peut pas aller en mer avec 4 enfants. Non seulement il n'y a pas de sécurité, mais tu ne pourras pas travailler. Tu donnes tous les enfants à la garderie. Là, tu es libre. Tu pourras bien travailler, aller en mer, aller en brousse, faire du commerce, aller jusqu'à Djifirambourg et Dakar faire son petit commerce. L'idée évolue des femmes. BSF, ils ont vraiment insisté quand ils ont présenté leur association sur le fait qu'ils essayaient de se mettre à l'écoute des besoins des habitants, que eux à chaque fois participent, que les habitants participent à chaque mission pour pouvoir perpétuer ensuite le projet, le rendre durable. Et leur mission, ceux qui l'ont choisi, elle n'est pas conventionnelle, surtout la façon dont ils l'ont construite. Ils n'apportent pas une richesse, mais plutôt une idée. Prouver qu'on peut faire des jeux pour enfants en utilisant des matériaux locaux de manière durable et responsable et ouvrir une nouvelle opportunité économique et sociale. Est-ce que toi tu sais découper ça? Je veux que Nien avec des clous. Boy, qu'est-ce que tu fais? Sieste. C'est pas fini, hein? C'était que la moitié. Ah ouais, mais ce sera suffisant. Merci. C'est trop bien, là, on est super contents, là, on a trouvé du bon matériel. Ça va être trop bien, on va pouvoir réfléchir à faire des jeux sympas. L'idée c'est de bloquer tout ça pour que ça bouge pas trop en navigation, quoi, que ça arrache pas le mât. Je vais aller 2,90, 2,90. Je vais aller sur tribord voir un peu comment c'est là-bas. Ok. Il veut savoir quand est-ce qu'il arrive ça. Bon, il n'arrive pas à savoir où on est sur la carte. Alors, la Julienne s'est échouée. Arrêtez de reculer un petit peu. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer là, Normouche? C'est un petit peu tanké dans le sable. Avec un gros coup de marche arrière et un petit peu de chance, on est ressorti. Ok. Pas très profond ici, hein? Non, elle est vraiment pas profond. Et là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il y a de moins en moins d'eau, du coup, il va être temps d'arriver. La marée descend un petit peu. Ok.
Il jam. Efek. Aku efek. Ya. Ek piscina. Não. Eu não só. bo anda ino moƴu contane to refi ñalnate ngarna o kiino haga daƴƴinana den na ɗatala fe ceeg na faden miya reeɗum à la boutique là, c'était moi. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup d'enfants, très dynamiques, très remuants, très ouverts. Et les toubabs que nous sommes sont pour eux toujours une source d'émerveillement. Et surtout, derrière tout ça, il y a ces villageois et surtout ces femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, toujours souriantes, toujours à blaguer, toujours habillées avec des couleurs chatoyantes et belles couleurs, et qui apportent cette bonne humeur permanente et palpable. Je vous remercie infiniment de m'avoir. Que la paix qui vous a amené vous ramène, Inch'Allah. Ah, vous descendez. Là, on va prendre le petit annexe pour pouvoir revenir après. L'autre partie, on le laisse pour faire des classes, quoi. Ouais. Et on a besoin de faire des travail. On va prendre cette partie-là. Juste là. Bonjour. Ibrahima. Comment? Bon voilà, c'est notre équipe pour nettoyer le terrain. Ça avance gentiment. Du coup, le chantier en lui-même, il s'est mis en place en arrivant, en discutant avec Salif, Ibé, discutant entre nous comment on allait faire les choses, en discutant avec la future institutrice de la case des tout-petits. On a pris tout ça en compte et on a vraiment fait les ingénieurs, quoi. On a bien réfléchi, on a fait un plan. On a pris une stratégie qui a été de construire d'abord un jeu. On a démarré par la balançoire. Grosse révision de géométrie. Oui. On essaie de tracer un rectangle au sol. D'accord. Donc il y a clairement deux techniques. Soit tu calcules la longueur et la largeur, soit tu calcules la diagonale qui te bloque l'angle. Faudrait pas un énorme compas pour ça? Ou un compas à taille humaine. J'aimerais bien qu'on fasse la deuxième technique, la technique diagonale, Paul. C'est ça. Allez. Tu peux les enlever? Il y a un truc marrant là, Théo, à l'intérieur. De quoi? L'épicerie. J'ai mes petits ouvriers. Au début, lorsque vous venez avec vos matériels là, j'avais la tête comme ça. Je ne pouvais pas penser comment on pourra faire un balançoire avec ces choses-là qu'on voit chaque jour ici, par terre. Les gens qui venaient, ils disaient, ils font toujours la même chose chaque jour, quoi. Tu vois? Ce qui veut dire que eux, ce qui les préoccupe, c'est le changement du terrain, mais pas la faisabilité des jouets. Tu vois? Les deux potes sont restés jusqu'à présent là-bas, quoi. Ils n'ont rien fait, quoi. Or que sur place, il y a du travail qui est fait du matin au soir. Khalibi, Samareni Kholde Wuyuma, Bagnal,
xamoo ci dara mbëggeel ci xol lay nekk dëgg la bëgg naa la te xamoo ci dara. Alors, voilà, je vais te dire, tu montres ça à n'importe quel CHSCT en France, t'es foutu. Tu vas en tôle, tu en tongs, tu coupes sur des parpaings, t'es mort. Comme ça, celle sans roue. Il y en a une avec des roues. Ouais. J'ai déjà vu l'utiliser. Hop. C'est des choses comme j'aime. Des toubabs dès le matin. Au secours, des toubabs dès le matin. Vers 6h30, 7h, la journée commence. On va chercher le petit déjeuner au four. Ils font du pain excellent. La meilleure baguette du Sénégal. Pour travailler, on essaie de profiter des heures les plus fraîches, qui sont de à peu près 8h jusqu'à 11h, 11h30. Et si on a bien réussi cette partie de la journée, je pense qu'on a fait le plus gros. Après, on va manger, on fait une petite sieste. Je pense que c'est comme ça que ça marche, quoi. On se lève tôt, on fait une sieste. Ah bah moi ce qui m'a marqué c'est surtout toujours ce repas qu'on prend en commun, c'est spontané, on mange simplement, il y a toujours apparemment une part pour tout le monde. Et... Il aurait été sympa, il l'aurait emmené sur sa pirogue, loin, très loin, et il l'aurait jeté dehors. Bah, merci. Mais il devait parler. Moi si je vois quelque chose je parle. Ah oui. Elle était partie pour me faire des tresses tout du long. Ouais. Et sauf que là, il y a eu un revirement de changement de décision. Ouais. Qu'on me fait une coiffe à la tika. Dit toubab. Du coup là, c'est plus des petits palmiers à mon avis. Et voilà, c'est exactement ces cheveux-là. Toubab, Tinga, Fatima, Fatou. Et maintenant on se promène par nous-mêmes dans le village, on rencontre les gens, on apprend quelques mots de sérère, on commence à dire bonjour comme les gens sur place. C'est pas énorme non plus qu'on sait parler, mais il y a une vraie communication qui s'est installée. C'est comme si on était rapidement, on n'était plus des étrangers, on était des visiteurs, et puis rapidement on n'était plus des visiteurs, on était des acteurs, et puis rapidement on n'était plus des acteurs, on est devenus des gens quoi, qui vivent ici quasiment, donc il y a les chèvres. Chèvres, le bois de chauffage, le petit basilic. Il y a l'info. J'aime ça. On pourrait pas avoir une intégration comme ça dans un pays comme la France, c'est pas possible. Ça va? Ça va bien. Il y a l'info. Un thé. Allez. Un thé? Juste un. Ouh, il y a de la mousse. Il y a beaucoup de mousse. Des petits. C'est le diable. Meilleur que d'habitude, non? Nagore. Sagi. Boubacar yaa ngi fekkee taanu nga nak ko bala mu tooñ oote Samuyane sa école de Diogan Jamani Garar Janger na Pokere. Vraiment comme des noirs, hein, comme des serrères quoi. Parce qu'on ne vous reconnaît même pas. Hein. Par exemple, le jour de la récolte des terres, vous allez tous ensemble faire des récoltes. Comme tout le monde. Vous voyez. Vous allez en pêche. Vous êtes entre nous, vous mangez avec nous, vous mangez avec la main. Vous buvez ce qu'on boit. Tu sais, il y a des toubabs, si tu leur donnes cette eau-là, ils ne vont jamais boire ça.
Salut Toubab peintre. Baldo. Baldo, i. Mais des diem. Som, Rek. Kai. Qu'est-ce que je fais là? Non, ça je m'en fous. Ça, je m'en fous. Bon ben voilà. Je n'ai plus rien à dire. Vous n'êtes pas sans savoir que les apprentis nomades sont d'abord des intellectuels, donc qui ont tous une base d'ingénieurs. Donc je pensais qu'ils étaient très maladroits et que j'allais apporter moi le manuel, mais je pense qu'ils ont inversé très vite et ils sont révélés, notamment au niveau de l'imagination. Il y en a qui ont recréé la menuiserie, ils ont réinventé des assemblages qui existaient depuis très longtemps. Très simplement une balançoire faite avec un pneu et un petit bout de bout. Donc le principe c'est qu'on partait d'un pneu, on va dire normal, qu'on découpe. Faut faire attention parce que le pneu est armé. Ensuite on retourne pour faire un siège. Donc là il y a plusieurs techniques. La mienne, très élaborée, c'est de le retourner comme ça. Et après on va découper le flanc du pneu pour faire une forme. Là on a pris une forme de fleur, mais on pourrait essayer de faire autre chose pour redonner. Je pense avec des bouts. Hop. Cette magnifique balançoire avec un peu de couleur, ça sera magnifique. Eh ben écoute, on fabrique des animaux en bois avec toujours les matériaux locaux, l'eucalyptus et puis la peinture pour pirogue. Et on essaie de faire des assemblages avec des encastrements. On a utilisé le ciseau à bois et puis la perceuse. Bon là, j'espère qu'on devine, c'est un flamant rose, le reste du bec arrive. On a le chameau sur lequel je suis assis, le zèbre, le chacal. Voilà, une vraie basse-cour africaine en fait finalement. C'était intéressant de voir cette évolution au fil du chantier. On était parti sur une idée plutôt pour mettre en évidence les côtés nobles des matériaux, un peu comme on fera en France, le bois brut apparent, peut-être le vernir. On a réalisé qu'on allait peindre ces jeux parce que c'était la demande unanime des gens du village, de Salif, de IB. Donc on a fait des jeux africains quoi. Et on a créé un monde imaginaire que je pensais pas exister chez moi quoi. C'est canon, il y a plein de couleurs, ça donne vraiment envie quoi. Ada. callel ke mosa a faaxa namo ndeɓ a nanga janga a rafa a nanga nango taxa bote an teen mayu na cangale ando naye ke ngoor ke mbug ku njanga e a ndefa teɓatukun intelligent ka nama jangale ten teel na ale maaga sa i moƴu contanit joko njal contana jërëjëf merci beaucoup ɓano ngija meen de nun leya sereer ake oxene nana ndik de wo nanira tus va entrer là-bas. Un grand remerciement à VSF et les nomades. Il y a eu une découverte assez nette. Je veux dire, on n'avait jamais fait d'humanitaire. Le matin, on se lève, on a une activité à faire avec les locaux. On discute, on travaille ensemble et on mange ensemble. C'est pas du tourisme classique, quoi. Je pense que je m'attendais un petit peu à ça quand même et j'avais hâte de vivre ce genre d'expérience. C'était très participatif, je pense, nos échanges. C'est pour ça que c'était important pour nous de rester longtemps, pour s'immerger un peu plus et creuser un petit peu plus
comment ça fonctionne ici, quelles sont les relations avec les gens. Et je pense qu'on s'est fait des amis en plus ici. Je pense aussi que ça va laisser une trace un peu plus profonde sur une sorte de générosité, de solidarité. On peut voir ici, il y a toujours les enfants qui viennent aider, toujours quelqu'un qui est prêt à rendre service. On n'a plus trop l'habitude de ça en France. On arrive à être malheureux avec plein de trucs, plein de choses. Et eux, ils sont pour la majeure partie d'entre eux très heureux avec beaucoup moins. Et ça, c'est parce qu'ils sont super soudés, quoi. Parce que c'est comme une grande famille, Diogan. Et ça, je l'ai appris, quoi. Je le savais pas avant. Tout est partagé, en fait. Ce serait intéressant d'arriver à le répliquer d'une certaine manière dans nos cultures. Le Toubab, nouveau type, quoi. Là, c'est Sénégal, on peut dire, on l'appelle le tourisme intégré. Voilà. Le tourisme intégré, c'est venir vivre avec les gens, tu vois, savoir leurs activités, essayer de porter ta main et aussi c'est servir la communauté d'où tu es passé. C'est ça le tourisme intégré et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure là. C'est une super façon de découvrir le monde. Donc si Apprenti Nomade peut refaire ça ailleurs, je pense qu'ils ne vont pas hésiter. Je dirais que c'est le tourisme que nous voulons, les Toubab que nous voulons, quoi.